Bonjour tout le monde, bienvenue sur Gourou. Non, 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 fausse, mauvaise information. Bienvenue à l'émission Le Feu de l'Action, l'émission édition publique du mercredi le 17 novembre 2021. Il est présentement 11h32. Je suis quelques petites minutes en retard. J'ai fait des scans, j'ai essayé de trouver quelque chose. Là. Bon, là, ce matin, à l'ouverture des marchés, les choses semblaient être stables, mais après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu une chute du Nasdaq. Vous pouvez constater ici, là. On a eu une chute du Nasdaq. Les marchés ont suivi, le Dow Jones, le SPY, le SPTT. J'ai pas trouvé de raison comme telle qui motivait ces chutes-là. Bon, donc on va voir aujourd'hui, là, c'est assez particulier. C'est une journée quand même particulière, assez difficile, parce que c'est un peu n'importe quoi qui se passe sur les marchés, là. Bon, on va commencer avec les nouvelles. Pardon, on va commencer avec les nouvelles, ça va être fait. Janet Yellen qui dit que les États-Unis pourraient atteindre la limite d'endettement le 15 décembre, donnant au Congrès une douzaine de jours pour conclure un accord sur la manière de lever ou de suspendre le plafond de la dette. Si vous vous rappelez bien, il y a eu tout un tollé là, à la Chambre des Congrès. Comme quoi qu'il fallait suspendre le plafond. Il y a eu un accord qui a été signé, un accord temporaire. Euh, Puis là, Janet Yellen, elle vante le fait qu'on a réussi à gagner, que les États-Unis ont réussi à gagner cette douzaine de jours-là grâce au premier, le président, c'est-à-dire, des États-Unis, suite à l'accord de 1000 milliards pour les infrastructures. Donc, créant des jobs, faisant comme quoi que c'était pour aider à décoller l'économie. Donc, semblerait, selon Janet Yellen, c'est pour ça qu'on a gagné cette douzaine de jours-là. Ben, je dis on, mais c'est les États-Unis en fait. Là, aujourd'hui, le président Joe Biden devrait visiter l'usine General Motors à Détroit qui fabrique des véhicules électriques. Donc, le plan de véhicules électriques de GM, alors qu'il continue de vendre les avantages du paquet d'infrastructures bipartisanes de 1000 milliards de dollars récemment signé. Je crois que ça a été signé lundi ou mardi, là. Euh, donc, euh, il est là pour vanter. Il se promène, là. Là, il est chez GM. Hier, il était, je me souviens pas à quel endroit. Là, il se promène. Là, il vante son accord de 1000 milliards là, pour les infrastructures. Il y a une partie dans ça qui va aller pour l'entretien des infrastructures qui sont déjà en place. Il va y avoir des nouvelles choses comme les bornes électriques pour le réseau routier, étant donné qu'il a sorti une loi qui voulait que 40% des véhicules neufs qui sont vendus soient des véhicules électriques. Donc, ils travaillent autour de ça là, récemment. Là. Donc, c'est ça qui se passe en ce qui concerne Joe Biden. Là. Il n'y avait pas grand-chose comme nouvelle ce matin. Là, j'ai tombé sur des nouvelles de titre. Bon, une étude médicale de Rockwell Medical, RMTI, qui démontre l'absence d'interaction médicamenteuse entre le citrate de pyrophosphate ferrique, ça sert pour la carence de fer, et l'héparine non fractionnée, qui est un anticoagulant. Donc, les gens qui vont en dialyse, c'est ça le terme que je cherchais tantôt, c'est simplement, ces gens-là qui ont, pardon, qui ont une carence de fer dans le système. Donc, ça sert, cette étude-là, euh, sert à démontrer qu'il n'y a aucune réaction ou d'interaction médicamenteuse entre ces deux produits-là lors de dialyse. Euh, là, ce stock-là, il est parti quand même fort ce matin à 61,94 environ, plus ou moins. Donc, c'est en séance que ça s'est passé. Là. Depuis ce temps-là,
On est en correction, on se déplace de côté. Il ne se passe plus rien, là, je veux dire, avec ce stock-là. Donc, regardez sur un plus long terme, là, c'est la tendance qui est baissière, là. Donc, on a eu cette petite poussée-là ce matin, mais ça s'est fait principalement hors séance. Donc, en l'ouverture des marchés ce matin, il y a eu de la prise de profit. Puis là, pardon. Il y a eu de la prise de profit, puis là, il ne se passe plus rien là, avec ça. Je m'excuse, là, mais ouf, mon estomac qui fait des siennes. Mon café était peut-être un petit peu fort ce matin. Canoo, GOEV, a annoncé qu'elle accélérait sa production de fabrication de pointe aux États-Unis pour commencer avant le 4e trimestre. Donc, eux autres prévoient de partir la production avant le 4e trimestre. Sur le stock, qu'est-ce que ça a fait? Bon, regardez, là, ici, j'ai une tendance haussière. J'ai mon couloir qui est là. On est allé au top. Ça, c'était hier. Là, aujourd'hui, on a fait un nouveau haut ici. Regardez, il y a des faux signaux dans ça. Il faut faire ultra attention. Là. Il y a des faux signaux dans ça. Là. Donc, prudence, prudence, prudence. Puis, et puis, avec la journée qu'on a aujourd'hui, les marchés, là, à l'ouverture, là, ça semblait à se lancer un peu partout. Là. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de secteur plus qu'un autre. Là, c'était un peu n'importe quoi, les marchés. Donc, on doit utiliser de prudence, prendre la trédorette si les conditions ne sont pas là, pour embarquer, prendre position dans des titres. Là. Donc, il fallait avoir de la prudence. Jusqu'à maintenant, là, je vais essayer de voir là, en 30 secondes ce stock-là. Donc, on peut considérer, on peut voir ici là, que ça fait quand même 3 jours, 2-3 jours qu'on est en hausse. Là, aujourd'hui, regardez, là, ça s'en va comme ça. Là. Donc, pour l'instant, ce stock-là ne fait pas grand-chose. Le support il est là, rebond sur support. Donc, pour l'instant, il n'est pas question d'embarquer dans ça. Les actions de Porginity, PROG, sur Nasdaq se négocient à la hausse dans un contexte d'intérêt continu des investisseurs particuliers sur les réseaux sociaux. Donc, Wall Street Bets peut-être. Je sais que PROG, c'est un stock que les Wall Street Bets y aiment bien. Mais là, on parle d'investisseurs particuliers, donc sur les réseaux sociaux. C'est pas spécifié, ça se pourrait bien, mais je sais que PROG est un stock qui est bien aimé par les Wall Street Bets. Donc, on est dans une tendance haussière ici là, depuis 1, 2, 3 jours. Donc, ça fait 3-4 jours là, qu'on est en hausse sur ce stock-là. On va changer la perspective si on met ça en 2 minutes. 200, peut-être 150 périodes, ça devrait être suffisant. Donc, on avait commencé, on avait à l'ouverture à 5,80, 5,82, plus ou moins. Il y a eu de la prise de profit, donc il y a eu une correction. Là, présentement, on est sur un rebond sur résistance. On a un support qui s'est formé ici. Donc, pour l'instant, c'est de voir, est-ce qu'il va traverser cette résistance-là? Si oui, 5,37 avec un volume, quand même, un bon volume. Là, je suis attendez, en 2 minutes. Je vais essayer de changer ça pour avoir une meilleure vision des choses. Donc, je vous parlais de la résistance ici. Si on monte à 5,35, ah ben non, regardez, ma résistance va plus loin que ça. On pourrait être safe, là, 5,40 peut-être. 5,40, 5,45 pour aller chercher un potentiel de 5,90. Mais il faut que les volumes, là, il faut que les volumes soient là. Il faut que les volumes soient présents. Là, présentement, je suis en 30 secondes. Donc, en 30 secondes, un volume moyen de 500 000, ça ne devrait pas être mauvais. Là, regardez,
mon niveau de volume d'acheteur est à la baisse. J'ai besoin, là, pour embarquer dans un stock comme ça, là, un momentum d'acheteur, là. C'est ce que j'ai de besoin avant d'embarquer dans ce stock-là présentement. J'avais aussi Lucide ce matin, mais là, les performances de Lucide ne sont pas extravagantes là, aujourd'hui. La nouvelle sur Lucide, c'est que LCD, Lucide dépasse Ford en capitalisation boursière et continue de grimper. C'était ça la nouvelle ce matin. Donc, est-ce que ça continue à grimper? Non. Donc, ça s'est fait en hors séance. Donc, à l'ouverture, c'est-à-dire à l'ouverture des marchés, on était à 56,30. Donc, tout le travail s'est fait en hors séance. À l'ouverture des marchés, on a eu de la prise de profit. On a regrimpé un peu. On s'est fait un petit couloir ici là, qui est... Regardez les faux signaux là-dedans, dans ça, là, ça n'a aucun sens. On a regrimpé quand on a eu le momentum d'acheteur que je vous parlais tantôt, là, les lignes vertes. Là. Ça, c'est un momentum d'acheteur. Je vous rappelle que sur les marchés, présentement, on a moins d'acheteurs, moins de volume d'acheteurs qu'on avait auparavant là, en pré-COVID. Donc, on est peut-être environ au quart ou au tiers là, du nombre d'acheteurs. Là, présentement, Lucide, il est allé à la baisse. Depuis ce temps-là, là, on est sur un support présentement. Là. Donc, prudence, prudence, prudence. Il faut surveiller. Là, présentement, c'est certain que ce n'est pas un bon moment pour rentrer dans ça. Là. Il est en chute, là, donc il ne se passe plus rien là, avec Lucide là, pour l'instant. Et puis, il continue sa chute. Je vais regarder en 30 minutes, donc je dois retourner en 30 minutes pour voir. Bon, il semble se diriger vers cette tendance-là ici. J'ai un support qui serait ici, donc à 47,50. On va le laisser aller, on va voir jusqu'à quel point là, qui va être, à quel moment il va arrêter sa descente. Quand il va arrêter sa descente, s'il est pour repartir, il va se déplacer de côté comme on voit ici. Ouais, mais la perspective est un peu petite, là. Mais il devrait se déplacer quand il va terminer sa descente. Il va se déplacer de côté pour monter ou pour descendre. Donc, un couloir neutre à quelque part qui va se faire. Puis après ça, c'est là qu'on va être en mesure de voir est-ce qu'on entre dans ça ou non. Donc, pour l'instant, regardez, bon, j'ai ça ici, là. Quelque chose semblable à ça qui est censé se répéter quand on va être terminé de descendre. L'autre stock à nouvelles que j'avais, c'est GlaxoSmithKline et VIR Biotechnologie, donc sur Nasdaq, VIR, ont récemment annoncé les premières données. Récemment, là, ça veut dire c'est peut-être hier en après-midi ou quelque chose de même. Donc, ils ont annoncé les premières données de l'essai de phase 3 Comet Tail, évaluant le Sotrovimab par rapport à l'administration IV chez les patients à haut risque de COVID-19. Bon, OK. Je ne comprends pas exactement cette nouvelle-là, mais c'est ce que ça voulait dire. Donc, ils ont annoncé, en fait, ils ont annoncé les données de phase 3 concernant la COVID. Qu'est-ce que ça a fait sur ce stock-là? C'est en hors séance que ça s'est passé encore une fois. Donc, il y a eu de la prise de profit. Là, présentement, on se déplace de côté. Il ne se passe plus rien. C'est fini avec ce stock-là. Regardez là. Donc, ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Là. On est au fond du baril. En hebdo, là, ça donne ça. Là. Donc, même sur un long terme, c'est pas la meilleure des choses à avoir présentement. Donc, ça, c'était les nouvelles d'aujourd'hui, mercredi le 17 novembre. Bon, on va regarder nos marchés. On va regarder nos marchés. Là, présentement, notre indice du Nasdaq, qui est le QQQ, qui est en hausse, il est présentement à 44 centièmes. Le Dow Jones, qui est en baisse, à 52 centièmes. Le SPY, qui est en baisse aussi, présentement, qui se maintient autour de 13 centièmes. Et puis le SPTT,
notre indice canadien du Nasdaq qui est à 26,5 environ de baisse, là. Donc, c'est notre Nasdaq qui semble... C'était lui qui était le plus bizarre ce matin. Puis là, c'est lui qui est le plus fort présentement dans nos 4 marchés. Je vais mettre ça en 1 minute. Est-ce qu'on va avoir une meilleure perspective? Et voilà. Donc, dans le Q10, c'est Apple, c'est Microsoft, peut-être un peu Amazon, Netflix, pas tellement. Tesla qui a affiché une hausse ce matin. Quand je l'avais regardé, il était à 1100. Il a monté à 11,20. Là, présentement, il se maintient à 1100. Donc, les stocks présentement sur le Nasdaq qui fait que c'est élevé. On a Apple, comme je vous disais, Microsoft, peut-être un peu Tesla, peut-être un peu aussi Amazon. On va regarder nos ressources. Je vais changer un petit peu la perspective de ça, là. Je veux voir. Bon, le gaz qui est toujours, depuis l'ouverture des marchés ce matin, le gaz qui est à la baisse, le USO qui est à la baisse, l'énergie ici qui se maintient à zéro. Présentement, là, il vient de faire un rebond sur notre ligne du zéro. L'argent qui était quand même en hausse, l'or aussi, les orifères aussi. Le dollar américain qui a tenté de traverser ici notre ligne du zéro, là, il est reparti à la baisse. Il se dirige vers ce support-là, là. Et puis, les métaux de base, on a un rebond ici. On est quand même positif, mais on a la formation d'un rebond ici, là, pour nos métaux de base. Donc, ça, c'est dans nos ressources. Dans nos secteurs US, présentement, je viens de voir quelque chose. Ah, non. C'est toujours la même montée que tantôt, là, du Nasdaq. Dans nos secteurs US, l'énergie est en baisse. On a double rebond sur l'énergie ici. Les métaux de base, les matériaux de base, c'est-à-dire un rebond, formation d'un rebond ici. Les minières, en fait, c'est les orifères qui est en hausse malgré le rebond. Là, il est après, on est quand même dans une tendance baissière, là. Les biotech qui sont nettement en baisse, qui se déplacent de côté, qui ne fait rien. Les services à collectivité qui se redirigent vers notre ligne du zéro ici. Consommation de base qui est restée du côté vert, du côté positif. Les financières qui sont nettement en baisse, qui se déplacent de côté, qui ne fait plus rien présentement. Les industriels, la même chose. Les technologies qui sont en hausse. Je me questionne à savoir si ça n'a pas un lien avec le président Biden qui visite l'usine de General Motors pour vendre sa salade là, pour les véhicules électriques. Par rapport aux infrastructures et tout ça. Bon, installer des bornes de charge et tout, là. Donc, je me questionne à savoir est-ce que ça serait ça qui aurait fait monter l'indice des technologies. Les télécommunications nettement à la baisse, services à collectivité ici à la baisse, puis les soins de santé qui se déplacent de côté, on a des rebonds sur ça, donc c'est tranquille sur les soins de santé. Et du côté des indices canadiens, l'énergie est à zéro présentement. Les matériaux de base, ça se maintient. On est après assister à la formation d'un rebond ici. On se déplace de côté pour les métaux de base. La même chose pour l'or qui est après à nous faire voyons, une zone neutre, couloir neutre. Bon, enfin, j'ai trouvé les mots. Bon, la consommation discrétionnaire qui est à la baisse présentement.
Les consommations de base qui se déplacent de côté. On est négatif de ce côté-là. Les financiers, la même chose. Les industriels, on est nettement négatif. Les technos qui sont négatifs aussi. Si vous vous rappelez, du côté américain, c'était positif, puis c'était fort comme secteur. Du côté canadien, ça n'a aucune incidence. Les télécommunications, les télécoms, ça se déplace de côté, ça fait rien. Et puis, service de collectivité ici, ça se déplace de côté. On est négatif, ça fait toujours rien pour l'instant. Et puis, les soins de santé, négatifs aussi. Je vous rappelle que ça, c'est du côté canadien. Donc, on a eu notre couloir baissier. On a eu multiples rebonds. On a eu une autre baisse ici. Là, on se déplace de côté dans ça ici. Là. Donc, ça, c'est pour la santé. Ça, c'est nos secteurs. Si je regarde nos consommations discrétionnaires, non, on va regarder les véhicules électriques avant. Comme je vous disais, Biden, aujourd'hui, il est allé vendre sa salade chez GM là, pour les véhicules électriques. Le plan de fabrication de véhicules électriques chez GM à Détroit. Donc, Tesla, ça se déplace de côté. On a un rebond ici. Ellie qui est en baisse, XPEV, Lucide. Lucide qui était dans nos nouvelles ce matin. Là. Ça n'a pas rien fait de bon. Là. C'est en hors séance que ça se passait. NIO, Nicolas qui est à zéro. NIO Solo qui est en perte de vitesse. Ride, Lordstown, qui est Ride, qui est en perte de vitesse aussi. Il a traversé son support ici. Là. Fisker, qui est lui aussi, qui est nettement en baisse. FUV, Workhorse. Donc, du côté des fabrications des véhicules électriques, j'ai pas d'indice à part le Tesla qui est sur une hausse. Je vais aller voir GM aussi parce que cette nouvelle-là devrait avoir une incidence sur GM. Liste principale. Ouais, je suis là. OK. GM. Donc, GM, oui, effectivement. Ce matin, il ne faisait rien. Il a ouvert à 63 et 33. On a eu une correction. Là, il y a eu un engouement, si on pourrait dire. On a plafonné quand même, mais ici, autour de 64 et 95, 64, 65, mettons. Là, on se déplace dans ce corridor-là, là, présentement. Là. Donc, ça, c'est pour GM. Les ressources, est-ce que j'en ai parlé tantôt? Oui, j'en ai parlé. On était des fabricants de véhicules électriques. On va aller voir dans les composantes. Donc, dans les composantes, on est en perte de vitesse, à l'exception de Blink Charging. Ce qui est quand même normal. Après une nouvelle comme ça, Biden qui s'en va promouvoir c'est plus un projet de loi, mais la loi qu'il a signée, soit lundi ou mardi, là, de 1000 milliards, dont une partie, je pense, c'est 7,5 milliards qui allait sur les véhicules électriques, là, l'infrastructure des véhicules électriques. Donc là, pour l'instant, Blink, il se déplace de côté. Ça ne fait pas grand-chose pour l'instant. Ça serait à surveiller. S'il décolle, il n'ira pas bien loin. Le potentiel, il n'est pas loin de son potentiel maximum pour l'instant à 49$. Je vais regarder en 30 minutes, 250 périodes, pour essayer de confirmer le plus possible ce que je dis. Donc, on est dans une tendance haussière depuis quand même un bon bout de temps, depuis plusieurs jours, 1, 2, 3, 4, 5, c'est depuis 5-6 jours à peu près. Donc, si vous pensez faire un swing dans ça, je ne le recommanderais pas. Ça fait quand même un certain temps là, qu'on est en hausse du côté de Blink. Ça, c'est nos composantes. Les airlines présentement, étant donné qu'il y a eu...
On a enlevé certaines restrictions du côté des voyages. Les airlines, on a Air Canada présentement qui est sur un décollage. Jeu de mots, mot de jeu. Euh, qui est sur un décollage. Il a été négatif tout l'avant-midi jusqu'à midi moins 10. Là, présentement, il a tendance à vouloir monter. Je vais aller voir du côté du 30 minutes. Qu'est-ce que. Bon, ben, c'est ça. Air Canada, malgré tout ça, on est dans une tendance baissière. On n'est pas sorti de la tendance. Il faut qu'il se déplace de côté puis qu'il redécolle encore. J'ai une résistance ici à 24, 85, 90 dans ces coins-là qu'il va falloir qu'il traverse avant d'inverser la tendance. Donc, il va se déplacer de côté pour un certain temps, malgré la petite hausse qu'il est après de nous donner là, présentement. Là. Donc, si je retourne 2 minutes 200 périodes, ça nous donne ça ici. Là. Donc, on a encore du chemin à faire. Donc, les autres airlines, on est à la baisse. On est à la baisse, il n'y a rien de positif dans ça. Il n'y a rien qui fonctionne là, pour l'instant. Fait que peut-être qu'il y aurait quelque chose du côté d'Air Canada, il faudrait vérifier. Les recreationals. Donc, Carnival, Royal Caribbean, MGM Resort, on est à la baisse. MGM Resort est légèrement au-dessus de la barre des zéros, mais les autres, c'est tout à la baisse. Il y a MGM et puis Expedia, légèrement à la hausse. Au-dessus, je devrais dire, de la barre des zéros. Expedia qui est sur un rebond présentement. Là. Les énergies renouvelables, étant donné qu'on est dans l'électricité aujourd'hui. On est en baisse partout. Je ne vois pas de potentiel dans ça. Le Nasdaq qui ne cesse de monter. Je vais regarder, voir s'il n'y a pas une nouvelle ou quelque chose ici qui motiverait ça. Là. À première vue, je ne vois rien qui puisse... Non, je ne vois rien qui motive cette hausse-là. 38, 40, 1 heure. QAnon Shaman Chansley sentenced to 41 months in prison for Capitol Riot case. Biden calls on FTC. Non, je vois rien qui montre ou qui démontre la hausse présente qu'on a là, présentement là, sur le Nasdaq. Puis j'ai vaguement l'impression que c'est ce qu'on appelle une hausse ever. To the moon, comme qu'ils disent. Donc, on est sur un plafond sur le Nasdaq présentement. Là. C'est le top du top. Là. On est à cette résistance-là, là, ici. Là. Et ça continue. Je vais réarranger un peu la perspective de ça. OK. Je vais passer à quelques questions parce que je vois que ça accumule. Mais avant de passer aux questions, je vais prendre une petite pause, peut-être un petit 30 secondes. Je vous reviens, ça ne sera pas bien long.
Bon, rebonjour. Donc, on va passer à quelques questions. Le temps avance. Bon. Claude qui dit BNS Toronto, payé 82 et 55. S'il vous plaît, analysez le titre. Je conserve ou je vends avec une légère perte. Pour du swing. Bon, pour le swing, là, il faut être vraiment, mais vraiment, vraiment intransigeant dans les conditions. BNS Toronto. Bon. 82,55. Vous êtes mis dans la misère, si je comprends bien. 82,35, 82,63, 55. Ça donnerait à peu près ici. Bon. Ça donne, vous l'avez acheté sur le support. On voit ici, oups, juste une petite chose là. OK. Pour un swing. Oh, OK. On va regarder en 30 minutes les perspectives. Oh, OK. 82, 55. On en est ici. 55, 56. Ouais, ça, c'est. Ça regarde pas bien, ce stock-là. Là. Il y a une chose que je vais vous prévenir, c'est pas moi qui va prendre la décision si vous gardez ou si vous vendez. Là. Moi, je peux tout simplement vous parler des faits, là, ce que je vois. Je vois un couloir baissier ici, là. Puis il est large en plus. Là. Euh, ça fait 3 jours qu'il descend. Attendez, 30 minutes, 250, OK. Ça fait 3 jours qu'il descend. Donc, vous vouliez faire du swing dans ça. Moi, non. Non, vraiment pas, là. C'est pas une chose. Premièrement, moi, je vous aurais pas dit d'aller dans ça, là. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il inverse ce couloir-là. Là. Pour espérer avoir un swing de ça, il faut qu'il inverse ça. Là. Quand je regarde en quotidien, je suis dans un couloir neutre ici. Là. Vous l'avez acheté sur le support du couloir neutre, la ligne du bas. Là. Vous l'avez acheté à ce prix-là. Là. Là, on est en perte là, présentement. Vous êtes à 82,30 environ. Moi, je ne vous aurais pas recommandé d'entrer dans ça, là, voyant ça. Là, parce que normalement, quand vous voulez faire un swing, vous voulez faire des gains, vous ne voulez pas faire des pertes. Donc, il faut regarder la tendance. Est-ce que la tendance, elle est haussière ou non? Si la tendance n'est pas haussière, je ne rentre pas dans ça. Pour un swing, ça veut dire que c'est une coupe de jours. Là. Donc, non, moi, je ne vous recommanderais pas là, de rentrer dans ça. Là, présentement, comme je vous disais, là, la balle est dans votre camp. Là. Moi, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est présentement. Puis ce que je vois de ça, c'est pas un bon prospect à rentrer dans un swing. Le volume aujourd'hui, je vais retourner, je vais me mettre en 1 minute parce que je vois pas assez de... Bon, le volume aujourd'hui, bof, so-so. On est à la baisse. Donc, je ne vois pas de perspective gagnante là, de ce stock-là. Là. J'ai eu un momentum d'acheteur au mois d'octobre. J'en ai eu un petit vers la fin d'octobre, début novembre. Là, présentement, je suis dans une phase où on tire vers un momentum de vendeur. Là. Donc, moi, je croirais qu'il a atteint son top. Bon, c'est ce que je regarde ici, c'est ce que je vois. Banque Nova Scotia, Nouvelle-Écosse. Donc, moi, j'ai tendance à croire qu'on est dans un top, puis qu'on n'ira pas bien plus loin que ça, là, présentement. Donc, si c'était moi qui s'étais trompé comme ça, j'assumerais la perte. Puis, je passerais à une autre histoire, là.
je prendrais d'autres choses là, comme titre. Là. Présentement, comme je vous dis, n'oubliez pas, vous entrez dans un swing, ce que vous voulez voir, là. Là, je retourne en 30 minutes, dans une période de 250. La chose que vous ne voulez pas voir, c'est ça, là, quand vous entrez dans un swing. Vous ne voulez pas être dans un couloir baissier, dans une tendance baissière. Vous voulez entrer dans un swing, vous voulez voir quelque chose qui monte. Donc, admettons, là, vous m'auriez dit, bon, ben j'ai pris ce stock-là, mettons à 79$. Bon, ça fait peut-être 2 jours qui monte. Je vous aurais dit, ouais, 2 jours, c'est possible. OK. J'ai une bonne perspective, un momentum d'acheteur, ça. Bon, là, je vous aurais dit, là, après 1 ou 2 journées qui montent, je vous aurais dit, ah, c'est correct, on est dans un couloir haussier. Mais là, c'est plus ça, là. On a inversé ce couloir-là. On a fait un couloir neutre ici. Puis là, on a tendance à vouloir inverser ça, là. Donc, moi, non, j'assumerai ma perte, là, puis je prendrai d'autres choses. Bon, Diane, j'ai acheté ce matin, Madame Diane qui dit, j'ai acheté ce matin vers 10h30, HUT à Toronto à 16,57. Bien, merci pour la précision, c'est grandement apprécié. Ça va m'aider là, à faire une analyse de ce stock-là. Il remonte présentement. J'espère qu'il va se rendre à 20$. Suis-je réaliste? J'aime ça, une question comme ça. On a quand même de la précision, un peu plus que... Des fois, ça arrive qu'on me pose des questions, puis je vois tellement de possibilités. J'aurais comme 50 réponses à... Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui arrive là. HUT. Voyons, il va falloir que je prenne quelque chose là, pour mon estomac. OK, là, je suis sur Nasdaq, on s'en va à Toronto. Bon. À 10h30, HUT à 16,57. Voyons, j'ai de la misère. 16,57, vous l'avez acheté ici. À 10h30, OK. Donc, ça serait ici 55, 57. OK. Pour du day trade. OK. À court terme. Ça, c'est les perspectives que je vois de ce stock-là. Je pourrais peut-être même faire ça comme ça, même. Ben, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Bon. Une occasion de prise de profit ici. Correction. Un autre signal là. Une autre occasion de prise de profit là. Vous voulez qu'il se rende à 20$? Ouf, non. Je ne le vois pas. Je vais aller voir en 30 minutes. Non, non, je ne vois pas ça. Le 20$ que vous mentionnez, Madame Diane, je ne le vois pas. Bon, si je réunis mes sommets, là, le plus possible. Là. Non, je ne le vois pas. Regardez, j'ai un couloir qui est baissé ici. Là. Là, probablement que vous espérez cette résistance-là. Moi, je prendrais mes profits maintenant. Je prendrais mes profits maintenant parce que, comme je vous dis, là, 20$, là, non, je n'y crois pas. Là, j'ai mis quelques jours là, ici. Là. Regardez, là. C'est là qu'on s'en va. Là. On n'est pas sorti du couloir baissier. Là. Donc, pour moi, je le regrette de vous annoncer que ce n'est pas réaliste. Parce que tant et si longtemps qu'on n'est pas sorti de ce couloir-là, là, regardez son pattern. Là. Là, il se rend au top de la ligne de mon couloir. Hop, il redescend. Il s'en va de côté. Hop, il se ramasse encore. On se retrouve encore sur le top de la ligne du couloir. Pouf, on rechute ici. Hop, on va chercher la ligne. On se maintient là. Hop, on rechute encore. On se maintient là.
on se maintient sur le top de la ligne, on se maintient à la ligne du top, c'est-à-dire de mon couloir, puis là, il va probablement rechuter encore. C'est ce que je vois ici. J'aurais tendance à croire que, regardez, dans le quotidien, je suis à la baisse, là, comme ça, là. Donc, non, c'est pas réaliste. Prenez vos profits. Comme je vais retourner à la perspective que j'avais tantôt là, pour vous aider de voir. Bon, OK, j'ai encore trop. Je me suis fourvoyé dans les périodes. Là. Ça. Bon, 1 minute, ça devrait suffire. Donc, vous l'avez acheté ici à 55. Donc, mon couloir il est comme ça, pour du day trade. Donc, vous aviez une occasion de prendre un profit ici. Là, présentement, on est sur un rebond, sur le support ici. Puis, non, d'après moi, là, il va traverser puis il va continuer à descendre. Je ne crois pas qu'il va aller plus haut pour aujourd'hui, là. Donc, prenez vos profits. Puis, je pense que la course pour aujourd'hui là, sera chutée. Là. Pour l'instant, en tout cas à court terme, pour l'instant, c'est terminé. Donc, ça serait à voir là, plus tard. Est-ce qu'il va traverser? Mais prenez vos profits. Normalement, vous devriez avoir pris déjà une première moitié ici autour de 16,88, 85, 88 dans ce coin-là. Comme je disais tantôt, on a eu un autre signal ici, un autre ici, paf. Prise de profit autour de 17,10 environ et 8,10 autour de 17 piastres. Après ça, on a eu une autre occasion ici à 17,25 environ. Là, on est sur le top. Là on est rendu autour de 17 piastres. Donc, non, 20 piastres, c'est pas réaliste. QS a-t-il un achat au prix d'aujourd'hui? USA Day Trade. Donc, on parle de QuantumScape. Un achat aujourd'hui. OK, je suis dans une phase neutre là, avec ce stock-là présentement. Là. Pour du day trade. OK. Je vais essayer d'arranger ça. En 15 secondes, je vais voir où est-ce qu'on en est ici. J'ai pas beaucoup de volume de transactions. C'est décousu, ça, là. C'est pas un beau stock là, pour faire des transactions aujourd'hui. OK. J'ai parti sous la barre des zéros. J'ai plafonné ici à 38. Je suis en baisse depuis ce temps-là. J'ai un support de formé ici. On se maintient autour du support. Comme je vous disais, le volume, là, je suis en 1 minute. Oui, 1 minute 250 périodes. Mes volumes ne sont pas là. Pour l'instant, là, un achat pour du day trade. J'ai une résistance ici. Non, moi, je vous dirais, le volume là, aujourd'hui, il faudrait qu'il soit autour de 50 000 là, pour avoir un potentiel raisonnable. 50 000 en 15 secondes, il faudrait que, bon, 36 et 40 environ. On irait chercher 36,75. Après ça, l'autre stop après, ça serait 37,5. Mais n'oubliez pas, quand il va monter à la résistance ici, là, il va falloir qu'il se déplace de côté un certain temps, puis qu'il remonte ici à 36 et 40, 45, comme je vous disais, là, pour aller chercher 36,75, puis 37,5 à peu près, là. Donc, pour l'instant, non, ce n'est pas un achat. Stéphane, achat ce matin à Lac, Toronto, à 9h42 au prix de 40 et 20, vendu la moitié à 41 et 25. 41 et 25, je fais quoi avec le restant? Merci, Jocelyn. OK, on va aller voir Lac. LAC. Là, on est à New York. On va aller voir Toronto, ici. Donc, vous me dites 9h42. Donc, ça serait ici.
à 40 et 20. Bon, ça serait autour de... Bon, je vais effacer cette ligne-là. Bon, autour de ça ici. Donc, vous avez acheté ici. J'avais ça comme ça. Vous avez pris votre premier profit à 41,25. Ça j'ai rien contre ça que vous preniez des profits. Vous savez, la bourse, c'est une passion. Mais c'est une passion qui peut être, comment est-ce qu'on dit? Rewarding, qu'on dit en anglais. Gratifiante en français. Gratifiante. 41,25, ben bravo pour ça. 41,25, ça donne à peu près ici. Là, ici, on a eu un jump soudain. Vous auriez dû prendre un profit ici à 42,52. On avait un support ici. On a traversé le support. Là, si je regarde ma ligne de tendance, regardez là. On est allé rejoindre ma ligne de tendance. On a traversé. Là, on s'en va vers celle-là ici, là. Donc, non, moi, je mettrais un haut là. Je mettrais un stop à ça, là. Parce que là, il s'en va vers ce support-là à 41 piastres ici. Donc, je mettrais un stop ici à 40,90. Juste un petit moment, j'ai un petit problème là, avec ma lumière. Bon, de retour. Donc, je mettrais un stop à 40,90 ici, là. Parce que j'ai l'impression, bon, il a rejoint ma ligne de tendance, j'ai l'impression qu'il s'en va à ce support-là. Là. Moi, je sortirais de là, avec un stop loss, stop ici, là. C'est ça, 40,90, 40,95, là, comme ça, vous n'allez pas perdre d'argent. Ça, c'est pour LAC. MFC. Claude, MFC Toronto, payé 25 $. Votre opinion sur ma position, prochaine résistance. Donc, deux questions en une. Puis vous me parlez d'un swing. MFC. Bon. À 25 piastres, c'est sur cette ligne-là ici. Bon, 25 piastres. Bon, j'ai bougé, mais c'est pas grave. On se reconnaît pareil. Là. Pour un swing. Quand est-ce que vous avez acheté ça? Ça fait quelques jours, ça? Attendez un instant, là. OK. 25 piastres. Pour un swing, mais là, vous êtes en perte de vitesse. J'avais une tendance ici. On a traversé cette tendance-là. J'en ai eu un autre ici. J'ai un support là. On se dirige. C'est un petit support, mais on se dirige vers ce support-là. J'en ai un autre ici. Moi, je vous dirais que là, présentement, vous êtes en perte de vitesse. Ouais, vous êtes en perte de vitesse. À 25 piastres, vous l'avez pris ici. Prochaine résistance. Non, là, présentement, là, vous n'êtes pas dans le profit. Vous n'êtes pas in the money, comme on pourrait dire. J'ai plusieurs faux signaux dans ça. C'est pas le plus beau des stocks, je vous dirais, là. Non, 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 non. J'ai simplement pas confiance. Moi, j'ai l'impression là, qu'il s'en retourne vers le support, là, vers
Je regarde ça, là. Je sais que j'ai beaucoup de lignes dans ça, là. J'ai l'impression qu'ils s'en retournent vers votre prix payé, là. Puis peut-être même un peu plus bas. Parce que ma ligne de tendance est ici à 25 et 10 environ, là. S'il se maintient sur ce support-là, vous êtes chanceux. Parce qu'il pourrait monter à 26 piastres. C'est là qu'elle est la prochaine résistance. Mais s'il la traverse, là, moi je mettrais un stop ici à 25 et 40 environ. Là. Je sais que ça fait serrer un peu, là, mais non, c'est pas. Je suis sûr que c'est pas votre meilleur coup, celui-là. Là. Non, moi, regardez ça, là. Vous n'êtes pas gagnant avec ça, là. Non, non, non. Le support, la résistance est à 26 piastres ici. Là. Donc, il a commencé à baisser hier, là, dans l'après-midi, vers 3 heures, vers 15 heures. Puis toute la journée aujourd'hui, c'est ce qui fait, il descend. Non, vraiment, là, non, c'est pas, moi, je ne serais pas preneur de ça. Le swing, vous auriez dû embarquer dedans bien avant, là. Ça faisait plusieurs jours ici, là. Je vais nettoyer les lignes, là, je vais enlever ça. En plus de ça, il y a plusieurs faux signaux dans ça, là. Vous l'avez acheté carrément sur un top, là. Ce qui est jamais une bonne nouvelle. Oups. Ce qui est jamais une bonne nouvelle, là. Ça faisait plusieurs jours de hausse, là. Non, 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 non. Restez pas là-dedans, là. Est-ce que LAC reprend sa hausse pour un achat? Ça, j'en ai parlé tantôt, LAC. LAC pour Paulo. Non. Regardez. Je l'ai analysé tantôt, là. On est en descente, là. Donc, laissez faire LAC pour un achat, là. Tant et si longtemps qu'il ne va pas se stabiliser, aller de côté, puis repartir pour aller en haut, là, vers le haut, là, c'est pas un achat. Je vous dis, là, c'est pas une bonne affaire, là. On a monté pendant plusieurs jours. Ça, c'est la hausse accélérée. Là, présentement, on est sur une baisse. Là. On n'est pas sorti de là encore. Là. Donc, non, je ne suis pas croyant là, de ça. Là. Je vais nettoyer un petit peu ça. Karaoke, 12h25. Camille, que pensez-vous de mettre sans action de Lightspeed dans mon portefeuille? LSPD. LSPD. Là, non. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer le pourquoi dans pas très long. Je vais juste nettoyer mon graphique un peu. Bon. Pour du day trade, OK. On va regarder ça. Non, avant d'aller plus loin. Premièrement, on va regarder depuis les derniers jours, là. On se déplace comme ça. OK? C'est ce qu'on voit, là. OK? Depuis les derniers jours, on se déplace de côté. Très peu, un peu de haut, un peu de bas, là. Canada, je suis à New York présentement. SPD. Bon, OK. Donc, on se déplace de côté. Là, présentement, là, je regardais sur... lui aussi, il est plein de barbeaux. Sur le quotidien, j'ai mon triangle descendant ici. Là. OK? Là, quand je regarde ici, en intraday, je suis allé chercher un maximum de 86-90.
dans un couloir neutre. J'ai sorti de mon couloir pour aller en tendance baissière. OK? Là, si je continue ma tendance baissière, ça va être pour me rendre au support ici à 84,99. Ou mettons autour de 85 pièces. OK? C'est dans cette direction-là qu'on s'en va. OK? Là, on va regarder les perspectives à, mettons, 10 minutes. Parce que j'ai remarqué tantôt 30 minutes, c'était trop. Donc, regardez, là. Je suis en descente. J'ai un support qui est là, autour de 85 pièces. C'est vers là que je me dirige. Donc, le day trade sur ce stock-là, on oublie ça pour l'instant. On fait comme la chanson, on l'oublie. On n'est pas là. Parce que là, ce qui arrive, là, on veut savoir à quel moment qu'il va arrêter. Est-ce qu'il va arrêter à 85 pièces? S'il arrête à 85 pièces, il devra se déplacer de côté, rebondir sur ça, inverser cette tendance-là. Donc, on va avoir une formation d'un couloir de côté. Après ça, on va traverser la résistance. On va inverser celui-là ici. Donc, on va devenir haussier. Ça ne sera pas avant. Bonjour. Bonjour, Monsieur Jeff. Bonjour. Là, dans l'or, quel est le meilleur prospect entre BTO, EQX, TXT? Merci. Bon, vous voulez faire un achat du côté de l'or. Bon, on va regarder du côté canadien. Premièrement, le marché de l'or. Pourquoi dans le marché canadien, présentement, j'ai New York? Bon, ça, c'est mon indice de l'or dans le marché canadien. OK, donc, ça ressemble à ça présentement. OK, j'ai une résistance qui est là. Regardez, ça arrive justement là. Bon, plus ou moins, là, mais ça arrive là. OK, donc ça, c'est dans mon marché canadien pour l'or. Vous voulez faire du stage trade au Canada. Donc, quand je regarde ici dans mon intra-séance, c'est ce que je vois ici. Là. Oups, il va falloir que j'accélère un peu. On se déplace de côté. Si je regarde pour du day trade, OK, je vais regarder pareil en 30 minutes. Bon, j'ai déjà eu mes hausses là, ici. Donc, moi, ce que ça me dit, là, c'est que ça va se déplacer de côté pendant un certain moment. Ça ira pas... OK, là, vous me demandez les meilleurs prospects canadiens. BTO, EQX ou TXT. Est-ce que je l'ai ici? BTO. EQX, j'ai ABX ici. Non. Bon, ce que je vais faire là, regardez, on va changer la façon de faire. On va aller dans la liste principale. on va le sortir tout simplement, comme ça. Donc, BTO. On se dirige en bas. C'est difficile à dire des points comme ça. J'ai l'impression de me retrouver à maternelle. Ben, j'ai jamais été à maternelle, là. Mais j'ai l'impression de me retrouver on relie les points pour faire des petits dessins. Là. Quand je regarde ça, non, j'aime pas ce stock-là, moi, là. Regardez, là. Difficile à suivre, là, comme ça. Là. Puis en plus, il est sous la barre des... Oh, je suis à New York. Désolé. Bon, là, je suis à la bonne place. De toute façon, on est en hausse. Là, pour l'instant, on oublie l'or. On est sur un top. On se déplace de côté. Je m'excuse pour tantôt. J'étais sur celui de New York. Puis, il se transige pratiquement pas. Là. New York, attendez. John Hancock Financial, ça n'a aucun rapport. Donc, il se déplace de côté. Je ne vois pas quelque chose de potentiel avec ça. Moi, je vous dirais qu'il a plafonné. Là. C'est ce qu'on voit ici. Il a plafonné. Le volume, c'est pas extra. Là. Regardez le volume de transactions. Je suis présentement en 30 minutes. Hey, c'est encore pire. 30 secondes.
J'ai pas de volume de transaction ben sur ce stock-là. Donc, c'est pas un bon prospect, je trouve. EQX, Toronto. C'est pas mieux. Dans le fond, là, les prospects d'or, là, ils suivent tout. Hein. Ils suivent comme l'indice. Donc, EQX se déplace de côté. Je vais changer le visionnement ici pour, mettons, 30 minutes. Donc, on a sensiblement la même chose que l'autre. Là, on est sur un top présentement. On se déplace de côté. Non, c'est pas une bonne place non plus. L'autre que vous me disiez, c'était XT, Toronto. Attendez un petit instant. Ah, ça se transige presque pas, ça, là. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux, là, je vous dirais. Là. Hey, ça se transige pas du tout, là. Ah non, embarquez pas dans ça, là. Ah non, hey, ça se transige pas. Donc, pour l'instant, moi, je vous dirais, l'or, là, quand je regarde l'indice ici, là, on se déplace de côté. C'est pas le moment d'entrer dans ça là, pour un day trade. Là. 1 minute, 250 périodes. Donc, on oublie l'or pour l'instant. Ça se déplace de côté. Ça, c'est mon indice d'or. J'ai multiples rebonds. On se déplace de côté, comme je vous disais tantôt. Regardez, là. Donc, les titres font comme l'indice. Moi, je laisserai tomber ça pour l'instant. Salut Jocelyn, plusieurs titres de cannabis semblent en consolidation avant de redécoller à la hausse. Augmentation de volume Canopy, Weed, Exo, Tilray et quelques autres. Bon temps pour semer nos graines avant le décollage, n'est-ce pas? Oh, vous voulez faire du swing là-dedans, vous? Moi, je me méfie du cannabis. C'est surévalué, suracheté, c'est sûr, tout. Bon. Regardez, c'est en perte de vitesse, là, le cannabis. Là. J'ai pas le temps d'entrer dans ça. Là. Vous me parlez de weed. Vous me parlez de canopy, ici. Vous me parlez de Tilray. Vous me parlez de Exo, Tilray Canada, Tilray Nasdaq. C'est tout en perte de vitesse. Là. Donc, non. Non. C'est pas mon call. Regardez, là. Ma ligne de tendance qui est là. J'ai mon couloir. Mais ça, la tendance, ça, c'était avant, là. Ça, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'était avant. Dans les jours, v'là, une semaine, là. Donc, on oublie le cannabis. Regardez, on est dans un couloir baissier. Vous me parlez d'un swing, là. Ça serait malfaisant de ma part de vous suggérer d'entrer dans ça, là. Oubliez ça, là, le cannabis. Ça, c'est l'indice, là. Mais si je regarde dans Weed présentement, on va voir les mêmes choses, là. Regardez bien, là. Ça, c'est là la semaine passée, genre. Puis regardez, on est toujours dans le couloir baissier. On n'a pas arrêté, on n'est pas sorti du couloir. C'est ce qu'on va voir dans tous les stocks. Là, vous me parliez aussi de Tilray. Mais regardez, ça c'est Toronto. On va regarder Tilray Nasdaq. C'est les mêmes signaux de toute façon, là. Regardez, même chose. Ça a monté, puis là, ça descend. Là, même que j'ai un rebond ici. Je t'avais passé au travers de mon support. Là. Donc, c'est pas le temps. Non, non, non. Non, 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 non. Je sais pas qu'est-ce qui vous a fait croire ça, mais non, ça sera pas mon call non plus. Je vais prendre une petite pause, je vous reviens.
Bon, rebonjour. Bon, s'il vous plaît, analysez HNU à UNG pour un achat. Ouais, carnet de commande. HNU. Oups. HNU. Bon, c'est pas le temps. Bon, j'ai des analyses précédentes là-dessus. On va enlever ça. Bon. Je suis même pas sorti de mon je suis pas sorti de mon couloir baissier là pour HNU. Donc c'est pas le temps d'entrer dans ça. Vous voulez faire du swing dans ça, vous? Moi je vous le recommanderais pas. Puis UNG, bon, c'est sensiblement la même chose là. On va nettoyer le graphique un peu, là. Un tout petit peu. Bon. Donc, on n'est pas sorti du couloir baissier. Donc, moi, je ne vous recommanderais pas de swing dans ça, là. Il faut qu'il se déplace de côté à un certain moment. Vous voulez qu'il remonte. Donc, il faut qu'on inverse ce couloir-là, là. Donc, moi, je ne vous recommanderais pas ça, là. Suncor SU. Bon. SU, ça c'est Suncor, si je me rappelle bien. Payer 31. Si vous plaît, analyser le titre. Potentiel d'aller jusqu'à 40. Premièrement, non. Je vais aller voir un hebdo, là. J'ai peut-être répondu trop vite. Non. Donc, quand je regarde en hebdo, je suis dans un couloir neutre. Quand je regarde en quotidien, c'est ce que je vois, le couloir neutre ici. Bon. 30 jours, 30 minutes, c'est-à-dire. Ça s'en va nulle part. Ça, là, pour l'instant, là, vous voulez faire un swing dans ça? Non. Non. Pensez-y pas. 250 périodes, ouais. Non, je vois pas de swing dans ça, moi, là. Je reviens aujourd'hui. Il a donné jusqu'à 32,88. Là, présentement, on se déplace de côté. Il fait rien. Donc, Suncor, là, pour l'instant, là, c'est pas le moment. Si vous voulez aller dans un swing dans ça, là, non, laissez-les se tranquilliser, laissez-les se déplacer de côté, laissez-les se corriger. Je vais retourner ici en quelques minutes. Là. Je ne veux pas être trop étourdissant avec ça, là, mais regardez, là, on a plusieurs rebonds là, sur une perspective un peu plus longue. Là. Donc, non, laissez-les se corriger. Laissez-les descendre un peu. Ça, c'est cher payé, je trouve. Non, allez-y pas. Là. Moi, je ne vous recommanderais pas ça. D'après moi, il n'ira pas à 40. Là. Le maximum que vous pouvez avoir là, présentement là, sur ce stock-là, là, c'est 32 pièces s'il remonte. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça qu'il a l'air à faire. Là. Il s'en va là. Puis il est sur un support. Là. Donc, s'il traverse le support, vous allez courir à votre perte ici parce qu'il risque de descendre quand même assez bas. Là. Non, non, je vous recommanderais pas ça. GWO, Toronto. GWO à Toronto. Potentiel pour un achat, je ne détiens pas le titre. Ben, c'est une bonne chose que vous ne détenez pas le titre présentement. Parce que là, j'ai traversé le support, je me maintiens sur cette ligne-là. Là. Ben, je dis je, mais on parle du titre. Vous voulez faire un swing dans ça. Regardez, à plus longue échelle, si je m'envoie à 30 minutes, regardez bien, là. La hausse là, pour le swing, je l'ai eu à partir du 1er novembre. OK, là, j'ai eu une hausse accélérée. Là, ici, c'était plus slow, plus tranquille. Là, on est allé chercher un top, là, un maximum à 38,75. Là, on se corrige, là, dans un couloir baissier. Donc, moi, je ne toucherai pas à ça là, pour l'instant. Là.
c'est cher payé, là. Donc, laissez-les se corriger. D'après moi, il devrait redescendre, là, puis après ça, on pourra regarder, voir pour la possibilité d'un achat. Moi, je ne recommanderais pas ça là, pour un swing. Là. Bonjour, j'ai manqué plusieurs émissions. Oui, Michel, votre opinion sur DNTL, pas pire jump depuis les résultats. Bon, là, il y a plusieurs questions dans ça. Là. DNTL, Dental Corp Holding, c'est Toronto, ouais. DNTL, bon, on a des rebonds. Premièrement là, c'est un titre que je ne peux pas aimer, ça, là. Non, j'en ai pas d'autres, donc ça doit être Toronto. C'est un titre que moi, je ne peux pas aimer. C'est un titre que je ne considérerais même pas à cause que, bon, j'ai des volumes, là, premièrement, en transaction, 102 000, là, c'est pas la mer à boire. Regardez les volumes d'acheteurs là, de ce temps-là, il n'y en a pas. Non, moi, je ne considérerais pas ce stock-là. Là, je suis en 30 secondes. Là, vous ne me dites pas si c'est pour un swing ou du day trade. Je vais le mettre en 1 minute. Donc, il est allé chercher un top aujourd'hui à 17,85. Présentement, on est à la baisse. Donc, on ne va pas là. Donc, c'est de savoir là, à quel moment il va arrêter de baisser. Là. Moi, ça me donne l'impression que là, pour l'instant, là, j'ai eu cette hausse-là, la hausse accélérée ici. On s'est déplacé de côté. On a inversé. On a inversé ce couloir-là. Là, on s'en va à la baisse. On est resté dans le couloir baissier ici. Là. Donc, non, c'est pas le moment. Ça, c'est pour DNTL, votre question. Puis, où est Michel? Ben là, Michel, présentement, il est en repos. Il y a eu un accident de VTT. Donc, il se repose présentement. Là. Il a eu besoin de prendre la semaine. Il était dû déjà pour des vacances, tout ça. Donc, là, il se concentre sur sa santé. Donc, c'est ce qui se passe avec Michel présentement. Là. Donc, je suis là, puis c'est ma première, en passant, c'est ma première expérience d'émission publique. Jusqu'à maintenant, je vous trouve merveilleux. Vous avez été gentil avec moi. Je suis vraiment content de faire ça. Je suis pas, comment est-ce qu'on dit? En anglais, on dit camera shy. Non, ça ne me gêne pas la caméra. J'ai jamais aimé qu'on prenne des photos de moi parce que, je sais pas, j'aimais pas ça. Mais là, quand je suis arrivé pour faire les émissions, j'avais le goût. Il faut croire que j'étais pas prête à ça avant, mais j'avais le goût de faire du streaming. Puis je ne savais pas dans quoi, puis j'ai eu l'occasion avec Michel. Donc, Michel m'a donné ma chance. Puis j'ai fait quelques remplacements ici et là. Puis là, ben là, Michel, il profite que je suis là présentement pour se remettre de son accident de VTT. Donc, prends soin de toi, Michel, puis merci encore de me donner cette occasion de pouvoir élargir mes horizons, d'explorer mon potentiel. J'aime vraiment ce que je fais. Bon, Stéphane, grosse nouvelle sur LAC à Toronto, sorti à 11h27. Il acquiert une compagnie de lithium millénial lithium. Peux-tu vérifier, s'il vous plaît? Voulez-vous que je vérifie la nouvelle ou le stock? On peut faire les deux aussi. On peut faire les deux. On va changer de clavier, par exemple. LAC Toronto. Bon. Ah, mais c'est une nouvelle qui est sortie il y a 1 heure à peu près. Vous me dites que ça sortit à 11h30. Et 1 heure moins quart, presque moins 10. Ah, il va falloir que j'abrège. There's a different agreement to acquire. OK, donc ils viennent de signer un accord pour acquérir la compagnie Millennial Lithium. C'est ce que vous me dites, M. Stéphane. Donc, on va aller voir LAC.
Mais habituellement, une compagnie qui acquiert une autre compagnie, elle sort de l'argent. Donc, ça diminue son taux de capitalisation, ce qui fait que le titre se trouve, je l'ai analysé tantôt, c'est ça mes lignes. Le titre s'en va à la baisse habituellement après une nouvelle comme ça. Oups, là je suis sur New York. On s'en va à Toronto, qui est quand même les mêmes. Regardez, il n'y a pas de différence, c'est juste le prix qui change. C'est seulement le prix. Donc présentement, LAC est allé chercher un maximum de 42,58 environ, autour de 11h30. Donc 11h30, c'est ici. Là. Donc la nouvelle est sortie ici à ma ligne là, que je viens de tracer. Quelques minutes plus tard, ça a fait poup, poup, un saut, puis après ça, on se corrige. Il y a eu de la prise de profit sur ça, donc on se corrige. Donc pour l'instant, ce n'est pas le moment d'entrer dans ça. Je vais aller dans 30 minutes, 250 périodes, on va regarder dans l'ensemble. Donc on en est là avec LAC présentement. Là. Donc c'est pas le moment. Vous voulez faire du day trade dans ça? Bon, on va aller voir pour du day trade. Donc, on se corrige. Présentement, j'ai un support ici. On s'en va vers ce support-là. J'ai ma ligne de tendance qui est comme ça. Là, je cherche mon couloir. J'ai un couloir qui se dessine à peu près comme ça. On a traversé le couloir. Comme je disais tantôt, on est allé chercher ce maximum-là. On a inversé ce couloir-là ici. Là. Donc, ce n'est pas le moment. On n'est pas sorti du couloir baissier là, de LAC. Malgré la grosse nouvelle, comme je vous expliquais, on a une sortie d'argent. Donc, ça donne moins de capitalisation sur cette compagnie-là. Donc, ce n'est pas le moment. Bon, Marthe, est-ce qu'il y a quelque chose de bon pour un day trade? Faites des scans. Regardez. J'ai monté la liste 2 et 3 ce matin. On serait peut-être dû pour les regarder. Là. Donc là, ça fait un moment que je n'ai pas fait de scan. J'ai fait des scans tantôt à la pause, mais je n'ai pas eu le temps de sortir les stocks que j'avais trouvés. Là. J'avais GM, j'avais IONQ sur New York, j'avais CHPT, j'avais Roblox. Roblox de ce temps-là, je vais vous dire, RBLX, si je me rappelle bien. Roblox de ce temps-là qui performe quand même assez bien. Là. Mais là, ça fait plusieurs jours qu'il monte. Parce que Roblox sont dans le Metaverse depuis une dizaine d'années, si je ne m'abuse. C'était pour des enfants. Donc, ils faisaient des logiciels d'immersion, immersion virtuelle, immersion de réalité virtuelle pour les enfants. Là, Roblox, là, ils ont décidé de se lancer un peu plus loin dans ça, dans le Metaverse qu'ils appellent. Donc, les perspectives pour cette compagnie-là sont très bonnes. Regardez le volume de ça. Là. Ouf! C'est bon. Là. Regardez, depuis le 9 novembre, là, les volumes sont en hausse. Je regarde dans le quotidien. Regardez ça. J'ai un momentum d'acheteurs ici. Ben, on est dans le quotidien. C'est sur plusieurs jours. Là. Donc, c'est une bonne compagnie. Là, présentement, il est peut-être un peu cher. Là. Mais ça, c'en était un là, qu'il faut surveiller là, régulièrement tous les jours. Regardez ce matin, là, moi, dans mes scans, il n'a pas sorti en pré-séance. Mais regardez, depuis l'ouverture, là, on a eu des beaux signaux. Là. Là, on a eu de la prise de profit ici. Donc, la correction. On est reparti. Regardez le couloir qui est là. Là, j'ai élargi un peu mon couloir, là, mais pour vous montrer là, que simplement, regardez, là, on a eu des hausses dans ça. Là. On a un signal là, une occasion de prise de profit. Il fallait le laisser aller un peu. Pouf! Il est allé chercher ma ligne de couloir, la ligne du bas de mon couloir. Donc, on avait un signal de vente ici. Mais si on a rentré au bon moment, on ne perdait pas d'argent ici. Il fallait le laisser aller. Pouf! Encore une autre prise de profit. On a atteint le maximum, 125,50. Là, présentement, on a fait un support ici. On a traversé le support. Signal de vente ici.
On a un support qui s'est tracé ici. S'il sort de ça, on avait, fallait mettre le stop loss, le stop ici à 121,70. Donc ça, c'en était un. Ça c'est pendant la pause, j'ai fait ce scan-là. Je n'ai pas eu le temps de parler de mes trouvailles de scan. Donc, oui, il y a des choses, il y a des stocks qui sont bons pour du day trade, mais il faut faire des scans, il faut regarder régulièrement. Puis plus que les marchés sont difficiles, plus qu'il faut faire de scans. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il faut trouver la perle rare. Quand les marchés, quand tout va bien sur les marchés, c'est plus facile de trouver la perle rare parce que justement, elle est moins rare. Oui, il y a des choses pour des day trades. Il faut regarder, commence par regarder ma liste 2, la liste 3 que j'ai montée ce matin. Si ça ne fonctionne pas, on fait des scans, on regarde. Puis c'est comme ça qu'on va trouver. Camille, j'aimerais acheter. Il faut que j'accélère. 1h moins 5. J'aimerais acheter Apple. Est-ce le temps? Merci. Pour un swing. Bon. AAPL. On voulait faire un swing sur quelque chose qui est déjà au top. OK. Je ne suis pas tout à fait en accord avec ça. J'ai un support ici, j'ai une résistance là. J'ai traversé ma résistance, j'ai un top ici à 157. On est présentement à 153. Donc, vous voulez mettre 150$ sur la table pour aller chercher 4$. Si je comprends bien, là, ce que vous me dites, ça ressemble à ça. Vous pourriez faire ce 4$-là avec un moins gros montant. Là, je suis plafonné là. Ce n'est pas le moment d'entrer là. Ça, c'est clair. Là, je regarde les tendances des derniers jours. Vous voulez faire du swing dans ça, c'est clair que ce n'est pas le temps non plus. Ça fait 1, 2, 3 jours de hausse. Même plus que ça, là. Je dis 3, mais j'ai eu une phase neutre ici. Puis j'ai eu 2 jours de hausse avant ça. Non, oubliez le swing, là. Il est trop tard, là. Il est trop tard, là. Ça, vous allez à votre perte, là, avec ça, là. Bon, je n'ai pas placé ma ligne à bonne place, mais bon. Non, il est trop tard pour le swing dans ça. Allez-y pas. Moi, en tout cas, moi, si vous me demanderiez, moi, si j'irais, ça serait non. Moi, j'irais pas. Ça fait plusieurs jours de hausse dans un couloir neutre de 147,5 à 152,5. Donc, juste dans ce neutre-là, je vois 5$. Là. J'ai un potentiel de me rendre à 156 à peu près, 156, 157. On est à mi-chemin, là, à 153. Non, c'est trop cher. Non. TELUS Toronto, prochain point d'entrée. Je ne détiens pas le titre. Merci pour vos analyses détaillées. C'est apprécié. Ça me fait plaisir, M. Claude. Donc, on regarde pour TELUS. Dernièrement, là, TELUS, là, ça n'allait pas si bien. Là. Là, vous voulez faire un swing dans ça. Regardez, là, on s'en va à la baisse. J'ai un support ici qui a été traversé. Là, je regarde ici, là, ma tendance. Donc, regardez ma tendance, là. Je suis rendu là, là. Je suis rendu là. Donc, j'ai un support ici, là. On se dirige vers ça. Là. Si je fais à plus long terme, ma tendance, regardez, c'est là que je m'en vais, là. Donc, le support il est là. Si je continue, il devrait... Désolé. Il devrait se rendre à 28 et quelques, là, un peu plus loin ici. Très près de ma ligne de tendance, là. Donc, pour un swing dans dans le quotidien, là, je vois ça, ça serait un non catégorique. Moi, je n'irais pas. Regardez ici, dans les derniers jours, on a plafonné à 29,30. Là, on se déplace de côté, on a des rebonds. Il a traversé mon support, comme je vous disais tantôt. Là, on s'en va vers ce support-là ici, là. Donc, quand je regarde ma ligne de tendance, là, si je recule plus loin, c'est sûr qu'en quotidien, c'était plus facile à voir, là, la ligne de tendance. On est en descente. Non. Moi, je ne serais pas preneur pour ce stock-là. Là.
Tout simplement. Oups. Wow, j'en ai plusieurs, hein? On est loin, loin, loin en arrière. J'en ai comment ça? Ouf, 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 ouf. Wow. Hein, il y a de la question. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. WN, il ne faut pas lâcher. Sur Toronto, nouveau, bon point d'entrée. Je ne détiens pas le titre. Attendez. Oui, c'est un nouveau haut, mais là, il était à la baisse dans son nouveau haut, là. Regardez, le nouveau était là, à 142,75, puis là, présentement, je suis à 140, donc je suis en baisse. Vous voulez faire un swing dans ça, regardez, ça fait longtemps qu'il monte. Vous vouliez faire un swing, c'est pas aujourd'hui. Là, on est en la baisse aujourd'hui, là. Vous vouliez faire un swing, c'était à partir du 8 novembre. Là, je suis en 30 minutes, oui. 250 périodes. Donc, le swing, c'était à partir du 8 novembre, qui était environ, attendez, le 5, ouais, même quand je regarde en quotidien, regardez, là, je pouvais même partir avant ça pour un swing. Le 28 octobre. Bon, je vais enlever ça. Je vais enlever ça ici. Donc, oubliez le swing pour l'instant. Là, il est trop tard. Ça fait longtemps qu'il monte, là. Donc, il devrait manquer de gaz à un moment donné puis commencer à baisser là, comme il fait là. Donc, non, oubliez ça. Oubliez ça, il est trop tard. Ça fait plusieurs jours qu'il monte. Là. Regardez ça. Pratiquement tout le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui. On est le 17. Donc, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'il monte. Là. Non, 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 non. Allez pas là. C'est rendu trop dangereux. Il aurait fallu le prendre là. Ici, là, quand il a commencé à aller de côté après 2-3 jours. OK? Puis en début novembre, dire OK, go, on y va. Là, après ça, on profite du swing vers le haut. Là, présentement, là, vous n'allez pas profiter d'autre chose que de perte, à mon opinion. Donc, je ne vous suggère pas. Bonjour, achat SPI. Oui, SPI était dans les stocks de ma liste 3 ce matin. SPI. USA. Là, j'étais sur Venture. Bon. SPI 300 à 7,43. Donc, on n'est pas loin. Ce matin, votre analyse sur un point de sortie. Pour du day trade. Donc, j'ai une tendance ici qui est haussière. Haussière. OK. On va retourner ici. Mettons 1 minute. Est-ce que ça va être suffisant? Là, vous me dites 7,43? 7,43? Vous êtes sérieux? Vous êtes rentré sur le top ici? Non, 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 vous n'avez pas fait ça. Donc, à l'ouverture ce matin, il fallait attendre parce qu'en hors séance, il donnait une belle perspective. OK, donc il fallait attendre un peu. Il était pour avoir de la prise de profit. C'est ce qu'on a vu ici, là. Après ça, on a eu un lot d'acheteurs. Il fallait rentrer ici. Là, si je trace mon couloir, là, on n'ira pas dans les détails sur le couloir ici. Bon, quand il arrivait sur le top du couloir, il fallait prendre des profits. Vous voyez ici, là, ma ligne, c'est ce que plusieurs ont fait ici. Là. Ça donne vis-à-vis à peu près la ligne rouge ici. Là. Ça, c'est des vendeurs. Vous auriez été dans cette ligne-là ici. Là. Donc, ça aurait baissé votre coût de revient. On était à 7 piastres. À 9h38 environ, vous auriez payé 7 piastres. Vous auriez vendu 7,36, admettons. Ça aurait baissé votre coût de 7 piastres moins 36. On aurait baissé à 6,60 quelques. Là. OK? Donc, 6,60 quelques. Le prix de revient serait ici, là, sur cette ligne-là environ. Là. OK? Donc, après ça, c'est votre premier profit pour assurer votre capital. Là, un deuxième profit ici. Ça, c'est la vraie marge de profit à 7,5 environ. Donc, de 7,30 à 7,5, c'est 20 cents. Donc, vous auriez pris un profit là, vous auriez fait 20 cents de profit là. Là, il fallait le laisser aller. Le support ici,
Signal de vente. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que votre coût de revient aurait été ici. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer. Mais on a un signal de vente ici. Bon, ben, on voit que ça va de nulle part. On se rapproche. On est trop proche du prix coûtant, là. Donc, du premier prix coûtant avant la prise de profit. Donc, on peut se débarrasser de tout. On le laisse aller. On vend tout. Ici, en mettant un stop ici. On le laisse aller. On le regarde descendre. Mais on dit, bah, vous êtes content, vous êtes heureux, vous faites des profits. Bon. Là, on le regarde aller encore un peu plus loin. On continue à le surveiller. Hop, on a un signal ici. Il monte un peu. Il monte un peu. On a-tu un petit peu d'argent à faire? Peut-être, mais moi, je ne suis pas toujours en accord avec rentrer dans un stock qu'on vient de sortir. Euh, je suis assez conservateur de ce côté-là. Là. Je rentre dans un stock, je sors. C'est bien rare que je vais rentrer après. Il faut vraiment que ça soit exceptionnel. Mais là, vous regardez les volumes, vous dites, oh, les volumes ne sont pas là. C'est certain que je n'irai pas là. Bon, je n'ai pas vérifié les volumes en faisant mon explication. Mais là, normalement, il faut surveiller ça. Là. Donc, on a un momentum d'acheteur ici. On ne l'a pas ici. Là. Donc, on ne rentre pas. Là, dernièrement, il s'est mis à rentrer. Là. Mais bon, on n'est pas tout à fait dans la moyenne. 7,41, point de sortie. Présentement, vous êtes en perte de ce que je peux constater. 7,43, là, vous êtes en perte. Vous êtes rentré sur un top. Ça, c'est le malheur. Je ne sais pas quoi vous dire. Sérieux, là? Ah, il y a plein de faux signaux en plus dans ça, là. Ouf! Si vous avez rentré à 7,43, vous êtes en perte présentement. J'aime pas ça. Tendance haussière là, il se déplace de côté. Ah, j'ai une résistance là. Je ne suis pas convaincu qu'il irait bien plus loin. Là. J'ai une résistance ici, justement à votre prix payé, mais c'est pas garanti qu'il va y aller. Là. Ben, légèrement au-dessus de votre prix payé, 7,50. J'ai rien qui me dit qu'il va y aller. Je vais regarder ça un peu plus proche. Là. Ah non, moi, j'assumerai ma perte. Là. Non. C'est pas été un bon mot. Vous l'avez acheté sur le top. Là. NBM, un achat. NBM. NBM. Oups, je regarde pas à bonne place. NBM. NBM. Venture. Pour du swing, présentement, il se déplace de côté. Là. Ça se déplace de côté. Moi, je ne vois pas pour l'instant de swing dans ça. Il va falloir qu'il sorte. Oh! Oh! J'ai pas de volume de trade. Sérieux, vous voulez acheter, vous voulez vous lancer là-dedans? Non. J'ai pas de volume de transaction sur ce titre-là. Là. Dans son meilleur, les volumes étaient à 5 millions. Aujourd'hui, on est à 172 000. Non, c'est à la baisse. Rentrez pas dans ça, là. Non, allez pas là-dedans, là. Pour du swing en plus, là. Regardez ça, là, je suis en 30 secondes. Il ne se transige pas, ce stock-là, là. Non. C'est une petite capitalisation qui ne se transige pas. Regardez, j'ai pas... vous allez être pris avec ça, là. Non, allez pas là-dedans, là. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Allez pas là.
Bon. Voyons, qu'est-ce qui arrive avec mon écran? SPCE. SPCE. Virgin Galactic. Non. Non, je suis sur un rebond, là. Je vais faire du swing dans ça en plus. Non, vraiment pas. C'est pas le moment. On ne sait pas à quel moment il va arrêter de baisser, là. Ça serait vraiment, mais vraiment trop risqué. Regardez ici, j'ai un support là, qui est à 15,87. 15 et... Oh, même plus bas que ça, 15,30 environ. Puis, je suis en perte de vitesse totale là, dans ça. Là. Ça descend, ça descend, ça descend. Ça n'arrête pas de descendre. Donc, non, c'est pas le moment pour du swing dans ça. Bonjour, analyse. SPI, achat effectué à 7,43 ce matin. Point d'entrée, s'il vous plaît. Merci. Quoi faire? Ouais, je viens de l'analyser, puis justement au même prix. SPI. Attendez, SPI. Bon. Vous êtes en perte présentement, là. Donc, je viens de l'analyser, ça fait pas si longtemps, là. Puis, pour du day trade, il faut que j'accélère. Quelle heure qui est? Ah, 1h10. Wow. Donc, comme je disais tantôt, on est en perte de vitesse. Vous avez payé 1,43, 7,43, c'est-à-dire, donc vous perdez de l'argent parce que vous l'avez acheté sur le top. Êtes-vous le même monsieur que tantôt, là? Donc, vous perdez de l'argent, puis je doute fort bien qu'il retourne là. Les volumes d'acheteurs, ils ne sont pas là. Pendant la journée, ça n'a rien fait. Là, on a eu une petite hausse là, sur le volume d'acheteurs, mais pas dans la moyenne de ce qu'on parlait tantôt, là. Donc, oubliez ça pour l'instant. 1000 fuel cell acheté en 4 étapes, moyen de prix 7,12. Je visais un swing à 12,46. FCEL. Combien? Après moyen 7,12. Bon, vous êtes une de monnaie, autrement dit. Ouais, ça donne à peu près ici, là. En 4 étapes, j'ai un swing 12,46. 12,46, bon, ben, ce matin, il était à 11,7. Vous visiez 12,46, ça veut dire c'est ce que vous. C'était cette résistance-là là, que vous visiez. Là. Là, présentement, je suis sceptique à ce qu'il y aille. Non, il n'ira pas. Définitivement non. J'ai un support ici. Il est dans la moyenne de mes supports précédents. Là. Non, il n'ira pas. Son maximum aujourd'hui, c'était ça, 11 et quelques, puis il n'ira pas plus loin. Donc, je pense que pour l'instant, le swing sur ce stock-là, c'est fini, c'est terminé. Bon, il faut que j'accélère. Lac Toronto, ça, je sais. V11, maintenant, il poirote autour de 14. Quel est votre avis sur le titre? SPB Toronto. SPB Toronto. Vous avez payé quoi? Vous avez payé 11$. Bon, ben, c'est normal qu'il poirote, il est sur un support ici, là. Fait que là, on se demande si le titre va traverser pour descendre, là, pour aller chercher ce support-là ici. Regardez, là, ma tendance, là, qu'est-ce qu'il a l'air de ça, là. Donc, s'il traverse, il irait chercher, on a un petit step ici, à 13,66, mais le vrai step, il serait autour de 13,50. En juin 2020. En juin 2020. Toronto, SPB. 2000 payé 11$. Ouais, non, impossible. Ça marche pas. 11$, c'est en bas, là. C'est bien en bas, là. SPB Toronto.
mars, mai, juin. Regardez, en juin 2020, là, c'est ici, là. C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans ce que vous me dites, là. À moins que, si vous l'avez pris ici, là, à 11 piastres, on est au mois d'août. En juin. Ah, OK, ici. Maintenant, il poirote autour de 14. Quel est votre avis sur ce titre? Bon, là, présentement, là, il a donné ce qu'il avait à donner, là. C'est ce que j'en pense. Il est allé chercher un maximum là, à 15, 15 et quelques. Là, il est en baisse. D'après moi, là, les perspectives sur ce stock-là, là, c'est. Il est allé chercher pas mal le maximum qu'il y avait. Là, il est en baisse. Donc, ça ira pas bien plus loin que ça. Là, il menace son support. Donc, il risque de baisser encore, là. Donc, moi, j'aurais pris des profits. J'aurais pas laissé pour arrêter ça comme ça. Quand vous l'avez vu sur son top, attendez, je vais retourner, là. Quand vous l'avez vu sur son top à 15 et quelques, là, à 15 et 75, admettons, vous auriez dû prendre des profits là, là. Donc, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est pour du plus long terme que vous vouliez prendre ça? C'est sûrement pas du swing, là. C'est probablement sur du plus long terme, là. Comme je vous dis, il menace son support, là. Il menace le support ici, là. Celui-là ici, là. Bon, attendez, là. Il menace le support ici. Donc, il y a des bonnes chances qu'il se rende à 13,50, là. Donc, c'est ce que j'en pense, là. Je suis pris avec GMIA qui me... Bon, j'ai de la misère. Bon, bon. Je suis pris avec... ça fait combien de temps? Ah non, hey, ça fait quasiment 2 heures, je suis en onde. Je suis obligé d'arrêter ça, là. Donc, ben, je vous remercie d'être là. Désolé pour les autres que je ne peux pas répondre aux questions, là. Ça fait... Je suis obligé d'arrêter ça, là. J'ai dépassé de beaucoup la période, là. Donc, oups. Bonne journée. Donc, merci bien, puis à bientôt. On se retrouve à 2 heures.